Salut, aujourd'hui on va parler street lifting et musculation et ce qui est pour moi le meilleur combo pour gagner du muscle et de la force de manière générale. Alors c'est un sport de force, très proche de la force athlétique, du powerlifting, et c'est un sport qui consiste à porter une charge maximale sur des mouvements bien définis, et ce sur une seule répétition. C'est ce qu'on va retrouver en tout cas dans les formats de compétition. Évidemment, il y a des catégories de poids pour distinguer les athlètes et les profils d'athlètes, et évidemment, vous en doutez, les catégories de poids sont extrêmement importantes dans ces sports de force. On va retrouver 4 différents mouvements en street lifting: le muscle up, la traction, le dip et le squat. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, on va poser les bases en termes de performance actuelle, que vous compreniez à quel point les athlètes sont forts dans ce sport. Je vais parler spécifiquement de ma catégorie de poids potentiel si je fais une compétition, ce qui est évidemment un objectif peut-être un jour. On va parler des records du monde, moins 73 kg, parce que je suis à peu près à 80 kg actuellement. Et si je sèche, je vais évidemment tomber dans un objectif de catégorie moins 73 kg. Et en plus de ça, il se trouve que c'est la catégorie qui est actuellement avec un ratio total poids des plus importants. Je parle vraiment du total actuel des championnats du monde qui sont déroulés en octobre, me semble-t-il, 2023. Dans un monde où la totalité des world records appartiendrait à la même personne, il se trouve que c'est la catégorie moins 80 kg qui serait la catégorie la plus folle, et ce de assez peu. Dans la catégorie moins de 73 kg, on est sur un ratio de 6,77, ce qui est absolument monstrueux déjà. On est suivi en second par la catégorie moins 66 kg avec 6,7. Alors ces deux catégories sont avec des champions qui sont français. Ashura Workout en moins de 66 kg et Odin Chevillard en moins de 73 kg, deux français absolument forts, trop forts. On a d'autres français aussi en moins de 94 et moins de 87 respectivement, Baki et Ludo, et avec des performances absolument grotesques aussi. Et ceci étant dit, je vais énumérer donc les world records dans la catégorie moins de 73 kg pour que vous compreniez à peu près où est-ce qu'ils en sont et où est-ce que j'en suis par rapport à eux, c'est-à-dire à peu près nulle part. Ok, alors en muscle up, on va avoir un record du monde 42,5 kg. C'est 32,5 kg de plus que moi, donc allez, on parle pas des muscle up dans cette vidéo, je vous l'ai déjà dit. Donc le record du monde en traction dans cette catégorie de poids est de 102,5 kg. En dips, c'est 155 kg. Et enfin, en squat, c'est 221 kg par Odin Chevillard, détenu par le Belge Albert Synergie sur Instagram. De toute façon, je vous ai mis les références et la source de ce classement. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le powerlifting ou qui s'y connaissent un peu en squat, pourraient se dire que 221 kg, c'est pas tant que ça. Il se trouve que les squats sont probablement le point qui peut être le plus amélioré dans à peu près toutes les catégories, me semble-t-il, parce que on va avoir un record du monde en moins 74 kg, ça va être à 283,5 kg, donc c'est à peu près la même catégorie que le moins 73 kg, sauf que c'est en powerlifting, donc 283 kg par rapport à 221 kg, ça met une grosse vitesse quand même, donc je pense que les athlètes ont largement de quoi améliorer ce qu'ils font actuellement. Donc ce qui est extrêmement intéressant aussi d'un point de vue athlétique, d'un point de vue de performance, à chaque championnat du monde, on va voir de nouveaux records établis par les athlètes, et ça c'est quand même super excitant. Maintenant qu'on a posé les bases, pourquoi le street lifting et pourquoi est-ce que c'est une super combinaison avec la musculation de manière générale et l'hypertrophie? Donc c'est pour moi le meilleur sport parce que c'est le plus complet en termes d'exécution de mouvements. On va avoir 4 mouvements polyarticulaires et on va cibler à peu près tout le corps. Et c'est quelque chose qui va combler à peu près tous les besoins, tous les objectifs en termes de recherche d'un physique, en termes de recherche de force et même en termes de recherche d'endurance ou d'autres choses. C'est quelque chose qui va être super polyvalent et ça c'est hyper important pour moi en tout cas, mais globalement pour un athlète en musculation spécifiquement, il va chercher d'être assez complet. Ces quelques mouvements polyarticulaires pourraient en eux-mêmes suffire à réaliser tous mes objectifs personnels. Ça reste des mouvements basiques de la calisthénie et en plus de ça, ils seront donc exécutables en extérieur comme en salle de sport. Sauf pour les squats, c'est vrai, on peut pas les faire en extérieur, mais on y revient juste après. Et donc, il y a un transfert possible vis-à-vis d'autres domaines, et notamment du street workout spécifiquement, même si le transfert est évidemment plus simple dans l'autre sens, dû à la technicité et à la complexité des mouvements tels que la planche ou le front lever, le front touch et toutes les variantes qui peuvent exister. Évidemment que le transfert sera plus simple dans l'autre sens, parce que la force que tu vas acquérir dans une certaine technique va être plus simple dans les techniques qui sont plus simples en street lifting. Mais ce transfert existe, il est possible
possible dans une certaine mesure et il va être super intéressant pour moi de travailler ça parce que ensuite je vais me réorienter, c'est un objectif que je me suis posé en été vers du street workout pour un objectif de full planche, mais ça c'est donc un sujet qui reviendra en été. Pour ça je vous invite évidemment à vous abonner, à poser un petit like et tout ce genre de choses qui font bien plaisir sur YouTube maintenant que ce rendez-vous est fixé. Et on va pouvoir venir utiliser des exercices de renforcement musculaire pour faire de l'hypertrophie ou cibler des muscles bien particuliers pour évidemment un souci d'esthétisme parce que c'est quand même un objectif en soi d'allier le street lifting avec la musculation et juste la quête d'un physique complet et esthétique. Sauf que par rapport au street workout et à la calisthenics comme on va utiliser en termes international, que ce soit le statique ou le dynamique, les jambes sont pas utilisées dans ce domaine-là. En street lifting, il y a le squat, donc il y a un renforcement musculaire sur les jambes qui est important, et ça c'est ce qui fait vraiment que je penche plus vers le street lifting désormais, c'est parce que c'est tout simplement complet et on va venir utiliser le bas du corps autant que le haut du corps. Donc ceci étant dit, les bases sont posées, vous comprenez à peu près ce que c'est le street lifting. Pourquoi est-ce que c'est assez génial de travailler ça avec la musculation de manière générale? On passe au programme, je vais vous expliquer la méthode d'entraînement que j'utilise en termes de street lifting pur, en termes de force, et je vais aussi vous expliquer le programme que j'ai créé pour articuler toutes mes séances et mes renforcements spécifiques d'hypertrophie autour de cette discipline. Pour ma méthode d'entraînement et la programmation que je me suis fixée, je me suis basé sur des études en powerlifting et des programmes en powerlifting et que j'ai un tout petit peu réajusté pour que ça corresponde au mieux à ce que j'ai envie de faire. Dans ce programme, je vais avoir 3 semaines de travail et 1 semaine de deload. Donc 3 semaines d'intensification sur les 3 mouvements et 1 semaine de deload. Chaque semaine va être coupée en une séance lourde et une séance légère. Donc je vais travailler à chaque fois 2 fois le même mouvement par semaine. Ça veut dire que je vais avoir traction, dips, squat, repos, traction, dips, squat. Comme vous l'avez compris, autour de ça, je vais articuler mes séances de renforcement musculaire et mon hypertrophie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une traction avec le dos, une traction avec les biceps, un dips avec les épaules, un dips avec les triceps et un squat avec les quadriceps, un squat avec les ischios. Comme ça me fait 6 séances par semaine. C'est en effet assez chargé, mais c'est évidemment comme moi, chargé, c'est pas vrai, c'est évidemment pour quelques mois. Je vais essayer de faire 3 cycles dans ce programme-là pour voir les résultats en mars 2024 et commencer probablement une sèche. Et ensuite, on verra les objectifs de compétition plus tard. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de muscle-up dans ce programme parce qu'il n'y a pas de muscle-up dans ce programme. Moi, je vais travailler en pourcentage. On va prendre 90% de sa répétition maximale et on va faire le pourcentage sur ce 90%. On va faire donc 50% de 90% de notre RM, 60%, etc., etc. En street lifting, c'est un peu plus compliqué parce que 90% de notre RM, ça fait quelque chose d'assez lourd déjà. Et ensuite, de faire 85% de notre 90% RM, ça peut être très lourd en haut de corps, c'est-à-dire qu'en traction par exemple, pour moi spécifiquement, travailler avec 90% de mon RM, c'est très dur. Dips, ça va. En squat, ça va très bien. En haut de corps, on conseille souvent de travailler à 70 ou 80% de son RM. Je vais travailler donc sur une première semaine avec 3 fois 5 répétitions, et ce pour travailler à chaque fois sur la dernière série le plus intensément possible. Prenons l'exemple de ma semaine 1. C'est 5 répétitions à 65%, 5 répétitions à 75% et 5 répétitions à 85%. Sauf que ma dernière série à 85%, en fait, c'est 5 ou plus. Et l'objectif, c'est d'aller amener le maximum d'intensité sur cette dernière série spécifiquement. Donc ces 2 premières séries sont en quelque sorte de la chauffe, même si c'est pas de la chauffe, parce que ça reste du travail, mais on va se conserver vers le maximum sur la dernière série, vraiment là développer le maximum de force. La deuxième semaine, c'est 3, 3, 3, et la dernière semaine, c'est 5, 3 et 1. Donc vous avez bien compris, on va augmenter aussi le pourcentage au fur et à mesure qu'on diminue les répétitions. Maintenant, je vous emmène à la salle avec moi, on va partir sur une séance squat. T'es en phase d'échauffement? Échauffement, 20, 40, 70. Ouais. Et ensuite, je monte tranquillement aux séries de travail. Aujourd'hui, 107 x 3, 114 x 3, 120 x max. Ça veut dire 3 ou plus. Avant, j'étais là. En fait, là, c'est un peu un tuto pour essayer de mourir. Parce que dès que tu mets lourd, il se passe ça. En fait, tu vas
d'avoir le poids sur la nuque et tu vas te déséquilibrer vers l'avant. Là, c'est une vraie connerie. Généralement, ton max répétition à 120, il est à combien actuellement? Alors mon PR, il est sur 2 x 5, mais pas propre, tu vois. En gros, j'ai arrêté vraiment, j'étais là, 90, et j'envoie. Parce que j'avais... Je tremblais, genre. Je descendais, j'étais comme ça, tu vois. Et avec une ceinture? Et ceinture, j'ai pas fait. Je préfère vraiment travailler sans ceinture, comme ça je renforce la ceinture naturelle. Là, comme prévu, en vrai, ça envoie quand même facile. Et la dernière, ça va être la plus dure, c'est là qu'il va falloir la chercher, même la prochaine. Là, je reste un petit parce que je commence, mais j'oublie pas que j'ai 4 mois de squat. Donc c'est cool, c'est une évolution sympa. Normalement, c'était à 90%, là, je le fais à 95%. Mais étant donné que juste avant, j'ai été à 90% les 3, et franchement, c'est passé crème. On va voir ce que ça donne là. Si j'en fais 3, c'est cool. Si j'en fais plus, c'est cool. Je sais qu'il faut en faire plus, donc le but, c'est quand même de pas se cramer nerveusement. Je suis bien, il y a de l'amplitude, je pouvais en faire plus mais ça sert à rien. On se conserve, tout ne se joue pas sur une semaine, ça va prendre des mois et des mois donc on se conserve nerveusement. Séance sur isolation ischio et ensuite c'est tout en fait, je fais juste isolation ischio et c'est ciao. Donc je passe en RDL et tout, on s'en fout, je vous montre pas, des bisous.